Qu'est-ce qu'une incertitude? Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler l'année dernière ou en classe de seconde, mais on va repréciser certains points, puisque notamment dans ce TP numéro 1, vous allez devoir estimer des valeurs d'incertitude et aussi calculer des incertitudes. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en physique ou en chimie, vous êtes souvent amené à mesurer une grandeur physique. Ce qu'on appelle une grandeur physique, ça peut être la mesure d'un temps, ça peut être la longueur, ça peut être déterminer la surface. Donc une grandeur physique s'exprime avec un nombre suivi d'une unité. Et quand vous mesurez cette valeur, selon l'instrument de mesure que vous allez utiliser, vous allez introduire ce qu'on appelle une incertitude de mesure, qui est donc en quelque sorte la précision avec laquelle vous allez effectuer la mesure. Plus votre instrument de mesure est précis, plus vous allez vous rapprocher de ce qu'on appelle la valeur vraie de la mesure. Alors valeur vraie qui n'existe évidemment pas, et tout l'intérêt donc d'obtenir des instruments de mesure les plus précis possibles et de se rapprocher de cette valeur vraie. Alors un exemple de valeur vraie, par exemple, c'est la détermination de la célérité de la lumière qui est donnée en général dans les livres, 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est ce qu'on appellera la valeur vraie. Donc pour une mesure que vous allez effectuer, vous allez donc introduire ce qu'on appelle une incertitude de mesure. Et donc évidemment, votre résultat, donc votre mesure, à cette mesure sera associée une incertitude. C'est-à-dire que quand vous donnerez un résultat, ce résultat sera par exemple la valeur de la vitesse, un exemple, donc je ne sais pas moi, 45 mètres par seconde, plus ou moins quelque chose. C'est-à-dire que l'incertitude va permettre de définir ce qu'on appelle un intervalle dans lequel se situera les valeurs que vous avez mesurées. Une valeur qui sera en dehors de cet intervalle ne sera pas considérée comme bonne. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va s'y prendre concrètement et quels sont les éléments importants à retenir au niveau des incertitudes. Donc, première chose, sur le tableau, on peut voir qu'en fait, déjà, l'incertitude va s'écrire de deux façons possibles. Soit U, alors dans le cas ici, c'est l'incertitude sur la vitesse, ou l'incertitude également sur la vitesse, ça s'exprimera donc soit en s'écrivant UV ou delta V. U signifie uncertainty en anglais, donc incertitude sur V, delta, la même chose. Donc vous trouverez les deux écritures. Donc deuxième chose à connaître également, c'est que l'incertitude s'exprime toujours avec un seul chiffre significatif. C'est-à-dire que quand vous obtiendrez par un calcul, par exemple, une valeur d'incertitude avec deux chiffres, il faudra toujours l'arrondir au supérieur pour n'avoir qu'un seul chiffre significatif. Exemple, là vous avez deux exemples ici sur le bureau. Le premier exemple, où là il est noté que la vitesse est de 34,7 plus ou moins 0,2 mètres par seconde, c'est-à-dire que l'on considérera comme étant correctes les mesures de vitesse qui sont comprises dans l'intervalle 34,7 plus ou moins 0,2, c'est-à-dire concrètement compris entre 34,5 et 34,9. Si vous avez effectué des mesures de vitesse dépassant cet intervalle, on pourra considérer que ces mesures de vitesse sont erronées. Deuxième exemple ici, V2, donc 0,0037, c'est la valeur d'une vitesse, plus ou moins 0,0004. Vous remarquerez que l'incertitude porte ici sur le quatrième et dernier chiffre de la vitesse et que l'incertitude ne comporte qu'un seul chiffre significatif. Donc bien faire attention à ça. Et quand on respecte déjà ces règles de base sur les incertitudes, les écritures se font assez facilement. Dernière petite chose, l'incertitude, évidemment, elle peut être soit estimée, c'est vous qui allez estimer la durée de l'incertitude en fonction des appareils de mesure que vous avez. Soit elle est calculée, et c'est ce que vous trouverez dans le TP numéro 1 notamment, avec une relation donc du calcul littéral à faire, et ensuite il suffira de remplacer par les valeurs. Donc une formule qui vous est donnée, on n'apprend pas la formule évidemment. Ou bien alors, cette incertitude, elle peut être donnée. Elle est notamment donnée dans le cas d'une pipette, où on a des indications sur l'incertitude sur la pipette, dans le cas de volume, ou dans le cas d'autres instruments de mesure. Voilà, un premier pas sur les incertitudes à valider sur le TP numéro 1.